Shalom, shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul sur la gloire. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes très, très reconnaissants. Nous disons merci à l'éternel. Malgré nos batailles, malgré nos défis, malgré les eaux, malgré les vents contraires, l'éternel, notre Dieu, demeure fidèle et nous sommes reconnaissants. Si vous êtes en ligne, écrivez maintenant, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. L'Éternel a parlé et sa main droite l'a accompli. L'Éternel a parlé et le conseil des 24 vieillards s'est mobilisé. Écoutez-moi très bien et écoutez cet enseignement. Dès que vous venez en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Inscrivez-vous à l'école prophétique, les aides en action pour le cours sur le professionnalisme dans le prophétique, ou spécialisez-vous dans l'un des domaines du prophétique. Je sens une onction puissante. Il y a une fille qui s'appelle Ginette. Ginette. Et la main de le Seigneur est en train de briser la prison et en train de vous enlever. Vous êtes en train d'être libéré, Ginette. Et il y a une autre qui s'appelle Polycarpe. Et il y a un complot. Vous avez amené un partenaire. Vous avez connecté, je crois, 2 personnes, vous les avez connectées pour une affaire et cela veut mal tourner. Mais la main du Seigneur vous préserve. Vous êtes préservés au nom de Jésus. Nous voulons enseigner rapidement sur les 7 précautions à prendre avant d'enceinte sa femme ou avant de tomber enceinte. 7 précautions à prendre. Vous devez savoir que avant que vous devez tomber enceinte, il doit y avoir une préparation. Les génies ne naissent pas n'importe comment. Les prophètes ne naissent pas n'importe comment. Les rois ne naissent pas n'importe comment. N'oubliez pas, même pour que Dieu puisse amener Jésus-Christ de Nazareth par le ventre de Marie, il y a eu des préparations et des préparations, des organisations et des organisations, des stratégies et stratégies, pendant des milliers d'années. Le Seigneur a pris le temps pour préparer. Donc, vous devez aussi prendre le temps pour préparer. La première des choses que j'ai écrit ici, savoir d'abord l'enfant que vous voulez et savoir le prix qu'il faut payer pour l'avoir. Il ne faut pas enceinte seulement. Il faut vous asseoir avec votre époux, votre épouse, et dire, nous voulons quel genre d'enfant. Et quel est le prix à payer pour l'avoir. Préparez bien cette grossesse. Nous avons tellement de tarés aujourd'hui que nous voulons les libérer du monde. Et maintenir seulement ceux qui ont la lumière, ceux qui sont avisés. Et je disais tantôt qu'il y a plusieurs enfants qui sont les résidus de l'utérus, ou bien les résidus du sperme. C'est-à-dire que c'est une forme de sperme qu'on doit normalement jeter, mais on les a mal orientés dans l'utérus et cela est devenu des enfants. Donc ne produisez plus des résidus d'utérus ou résidus de sperme, mais produisez des enfants avisés, des enfants qui ont de lumière. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai dit le premier point, écrivez cela. Vous devez savoir quel genre d'enfant vous voulez et le prix à payer pour l'avoir. Et avant même de passer à l'acte pour la grossesse, vous devez vous purifier. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes un homme qui vous fâche beaucoup et vous êtes en colère, et c'est pour atténuer cette colère que vous êtes allé enceinte votre femme, vous allez donner naissance à un enfant qui sera tellement aigri, jaloux, rempli de colère. Parce que tout ce que vous avez est l'héritage qui est dans votre sang et vous allez transmettre cet héritage par le spermatozoïde. Donc avant d'enceinte votre femme, vous devez forcément vous purifier spirituellement pendant au moins 40 jours. La femme et l'homme, purifiez-vous. Qu'il n'y ait plus de grossesse au hasard. Parce que avec les grossesses au hasard, vous êtes en train de produire des enfants qui vont devenir des terreurs pour l'humanité. Et des enfants qui ont un esprit faible, dépourvus d'étoiles, dépourvus de gloire. Ne dites pas que c'est Dieu qui les a créés, c'est vous qui les avez créés. Ce n'est pas Dieu.
C'est vous qui les avez créés. Donc, il faut qu'il y ait de préparation. Pendant ces 40 jours, videz votre cœur, confessez vos péchés, purifiez votre sang, purifiez tout votre être, pour que lorsque vous allez enceinter votre femme, ou lorsque vous allez devenir enceinte de cet homme, que l'enfant puisse être rempli du Saint-Esprit. Si vous voulez par exemple un génie, il faut minimum vous préparer pour 3 mois. 3 mois, une saison de 3 mois. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de vous consacrer, et parce que c'est l'intensité que vous passez que l'enfant aura. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est le courant spirituel que vous libérez en enceintant votre femme que l'enfant portera. Si vous êtes, votre sang est rempli de feu, est rempli de la présence du Saint-Esprit, dès que vous libérez cet enfant, le diable aura peur. Il y a des gens qui sont tombés enceintes dans les centres de passage, dans les hôtels, et vous attendez quoi? Ces enfants seront toujours dans la fornication. Ils ont été conçus sur la plateforme de la fornication. Ça, c'est clair. Préparez l'arrivée de cet enfant. Vous voulez par exemple un prophète? Préparez-vous pendant 1 an de consécration terrible. Purification, prière, jeûne, offrande. Préparez-vous pendant 1 an. Quelqu'un va me dire, prophète, est-ce qu'il faut prendre toute une année pour préparer un enfant? Oui. Dieu le Père même a pris plus de 450 ans pour préparer l'arrivée de Jésus. Vous voulez un roi, un grand leader éclairé qui pourra diriger les autres. Préparez pendant 2 ans à 3 ans de consécration totale. Vous savez, les enfants de gloire, comme Isaac, sont venus après 30 ans. Ce n'est pas que Sarah était stérile. Dieu a pris le temps de booster la foi d'Abraham, de l'équiper d'abord, avant de lui donner Isaac. 30 ans pour préparer l'arrivée d'Isaac. Et quand nous parlons de Jacob et d'Esaü, Rebecca était stérile pendant 20 ans. Selon Genèse chapitre 25, le verset 21. Et quand vous analysez dans la Bible, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, Elkana et Anne, Zacharie et Élisabeth, ne croyez pas parce qu'ils sont stériles. Non. C'est la préparation de l'enfant à venir qui a duré. Donc vous devez savoir que vous devez prendre un temps de consécration et bien préparer l'enfant. Plusieurs prophètes ont précédé Jésus. Cela veut dire qu'une bonne préparation avant la naissance. Et de la même manière pour Jean-Baptiste et pour Samson. Vous savez, il y a l'incarnation maléfique des ancêtres et des parents défunts. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans la famille et en même temps le fœtus de la famille dit, lui, il est venu au nom de l'ancêtre décédé. C'est lui qui représente l'ancêtre qui est parti. Cela veut dire quoi? Son père et sa mère l'ont conçu dans l'iniquité et ont donné la brèche à l'ancêtre, à l'esprit qui a incarné l'ancêtre, de pénétrer le père par son sang et d'être déversé par le spermatozoïde pour concevoir cet enfant. C'est un système mystique. Vous devez comprendre que le plus grand plan du diable, c'est de recoloniser les hommes. Ça, c'est clair. Le plus grand plan de l'enfer, du dragon, c'est de recoloniser les hommes. Pour que nous ayons les hommes moitié humains, moitié démons. Moitié humain, moitié serpent. Moitié humain, moitié robot. Ça, c'est le plan du diable. Et si vous ne voulez pas inconsciemment accomplir ce plan, préparez-vous comme il faut avant d'enceinter votre femme ou avant de tomber enceinte pour votre mari. Maintenant, avant que, si vous voulez un enfant, comme un prophète, comme un roi, comme un génie, la première des choses, faites des dons dans les orphelinats. Faites des dons.
des sacrifices. Faites des dons dans la vie. Quand vous voyez un enfant très sage, un génie, faites des dons dans sa vie pour préparer l'arrivée de votre enfant. Faites des offrandes de préservation, de délivrance, de la grossesse et de l'accouchement et de l'accomplissement de la destinée de l'enfant. Ça, vous faites ça sur un prophète ou sur un autel rempli de feu. Ne vous levez pas seulement pour dire que vous voulez avoir des enfants. Allez visiter Luc chapitre 1, le verset 24, Marc chapitre 1, le verset 6, et vous allez voir des cas de grossesse. Ça a été bien préparé. Et quand vous tombez enceinte, pas de l'alcool, pas de club, pas de musique mondaine. Ce que les enfants écoutent dans le ventre le plus, c'est la musique. Évitez les marchés et les lieux publics. Ça pollue rapidement la vie des enfants. Ça échange en même temps leur destinée. Évitez ceci, je dis à 100%, évitez les enterrements. Si c'est un enfant que vous avez préparé, même si votre père décède, n'allez pas avec la grossesse de l'enfant. Si vous avez un moyen, déposez la grossesse à la maison et allez à l'enterrement. Mais si vous n'avez pas de moyens, laissez les morts enterrer leurs morts. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des révélations que le Seigneur m'a données. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce n'est pas moi, le prophète Jérémie Naou, qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et demandez au Saint-Esprit de vous convaincre, et vous verrez ce que le Saint-Esprit va vous révéler. Et au cours de la grossesse, vivre une vie cachée jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Vivre une vie cachée. Quand vous voyez des gens qui sont enceintes, qui s'amusent, qui se posent sur les réseaux sociaux, qui vont n'importe où, c'est eux qui sont dans les enterrements, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment fonctionnent les échanges sorcelleries. Et il y a beaucoup de mamans, c'est eux-mêmes qui ont vendu la destinée de leurs enfants. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Chaque fois qu'il y a un mort dans une famille, on veut toujours l'enterrer ce mort, l'accompagner avec les étoiles des vivants. Je vous assure. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi quand même vous avez certains enfants brillants à l'école, quand vous voulez aller aux enterrements, gardez-les à la maison. Sinon, leurs étoiles vont accompagner les morts. Il soit prié beaucoup pour eux. Il y a plusieurs nourritures à éviter pour ne pas polluer la vie de l'enfant. Mais cela doit être communiqué par le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit et il vous dira les nourritures qui ne sont pas bonnes pour votre enfant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je vais prier pour vous, Saint-Esprit de Dieu, révélez les mystères de la préparation des enfants, génie royal, des enfants autorités, des enfants prophètes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et nous sommes en train d'enseigner sur, nous venons d'ouvrir l'académie, la section de 2024-2025, et nous allons nous focaliser sur le professionnalisme dans le prophétique. Et vous pouvez vous professionnaliser dans le prophétique du jugement, le prophétique de la restauration des destinées, le prophétique des finances, le prophétique des étoiles, et le prophétique de la politique, le prophétique de l'enfant, le prophétique de la femme. Donc, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez nous soutenir volontairement et le Seigneur ne manquera pas de vous arroser. Car celui qui arrose sera arrosé. Et n'oubliez jamais, devenez partenaire, soutenez-nous par vos dons et rentrez dans l'alliance de la dîme et vous verrez la gloire de Dieu. Avant de partir, abonnez-vous, likez la vidéo et écrivez « L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi ». Shalom et à bientôt.